Chers jeunes, le 22 septembre 1960, c'est le congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA qui est créé le 22 octobre 1946, qui est une section du RDA qui, lui, est créée le 18 octobre 1946 et qui a pour fonction maintenant de nous amener à l'indépendance, de la proclamer en réalité. Alors, comment ça s'est passé? Les délégués qui étaient au congrès ont entendu plusieurs messages. Le premier message, c'était celui de Drissa Diarra, qui était le secrétaire politique, qui donnait le ton de ce congrès concernant l'indépendance. Ensuite, vous avez eu tout de suite le message du secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, le président Modibo Keïta, qui lui fera un peu l'économie de ce qui s'est passé lors de la fédération du Mali et qui proclamera comme ça le nom du Mali, qui reprend un peu la fédération du Mali, afin que ça soit un gong qui sonnera sur la conscience de tous ceux qui ont contribué à l'éclatement de la fédération du Mali. Donc ensuite, maintenant, vous aurez aussi les délégués des femmes, avec la députée Awa Keïta. Ensuite, les jeunes avec Gabou Diawara, donc le secrétaire général de la jeunesse du RDA. Vous aurez les syndicats avec Famodi Sissoko. Vous aurez également les anciens combattants avec le doyen Daouda Traoré et le mouvement de la paix qui était représenté par Sanem Moussa Diallo, qui était du PAI, qui est un autre parti interterritorial comme le RDA, qui a été créé le 13 septembre 1957. Tous vont demander le départ des troupes étrangères stationnées en Afrique et ils vont demander tout de suite la fondation d'une nouvelle armée. Il y aura deux résolutions qui vont être prises. La première est une résolution politique, ça c'est avec Idrissa Diarra, pour bien montrer le sens de l'unité africaine qui habitait ces congressistes. Et il y aura une résolution économique avec Mamadou Diarra H qui va camper le programme économique. Tout ça se fait avec le souvenir du 22 septembre 1878. Comme vous le savez, le royaume du Logo, avec pour capitale Saboussiré, a été attaqué par les troupes du lieutenant-colonel Paul-Henri Rébaud, et sous ordre d'ailleurs du gouverneur fédéral, et histoire de continuer la pénétration coloniale à partir du Soudan pour continuer. Alors, on a aussi une autre démarche. Il s'agissait de faire cette indépendance le 22 septembre parce que c'était l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs les philippiques du ministre Mamadou Have contre le parrainage que la France voulait faire à la candidature du Mali au sein des Nations Unies. Le Mali a été parrainé par le Ceylan, actuel Sri Lanka, et par la Tunisie. Le drapeau du Mali va être constitué le 20 janvier 1961, et c'est une loi qui le consacre, et également on aura l'hymne national écrit par Seydou Badian Kouyaté et sur une musique de Banzoumana Sissoko le 9 août 1962. Voilà à peu près comment tout ça va s'agencer. Ça va s'agencer dans le souvenir des grands résistants que le Soudan a connus. Ça va se structurer sur les grands défis géopolitiques que le futur État du Mali va se faire. D'ailleurs, c'est maintenant tous unis puisque le parti d'opposition qui existait en ce moment-là, c'était le PSP, le Parti socialiste progressiste, qui, le 24 mars 1959, s'est fondu au sein de l'USRDA. Alors, ils vont tous sortir donc du collège technique de Bamako, c'est là où ce congrès s'est fait, pour se diriger vers l'Assemblée territoriale du Soudan, en présence du président Mahaman Alassane Haïdara. Et c'est là que Modibo va faire un grand discours où il dit que, premièrement, la République du Soudan est en train d'appréhender le transfert des compétences attribuées à la Fédération du Mali et également il va proclamer solennellement, véritablement, l'indépendance du Mali et l'Assemblée législative soudanaise va devenir l'Assemblée nationale du Mali. Donc voilà à peu près, chers jeunes, dans quelle dynamique cette indépendance a été proclamée. Il s'agissait de reprendre notre souveraineté nationale après plusieurs années de colonisation, de résistance à la pénétration coloniale. C'est un souvenir, je vous souhaite de passer une excellente fête en ayant toujours à l'esprit que
Quelles que soient les vicissitudes que nous connaissons, les attaques meurtrières, barbares et lâches que nous subissons, le peuple malien restera uni, debout, lucide et déterminé dans la conduite de ses affaires. Par une réflexion géopolitique fondée sur un travail ardu, l'Afrique, le Mali sera la centralité de ce monde. N'oubliez surtout pas que votre hymne du Mali s'appelle « Pour l'Afrique et pour toi Mali ». Jamais oublié.